L'animé de One Piece nous régale. Quel poulet ils nous ont sorti. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, review de l'épisode 1125 de One Piece. Alors, c'est la deuxième fois que je fais une review d'épisodes d'animé de One Piece dans ma chaîne. La première, c'était pour le combat Luffy contre Lucci à l'épisode 1100. La vidéo que je vous mets juste ici, elle vous avait énormément plu parce que faut savoir comment c'est. Je fais que du manga normalement. Enfin, un manga One Piece, que du One Piece, mais en chapitre. Et là, c'est la deuxième fois que je fais l'animé parce que forcément, ça a été la reprise. Les deux épisodes de la semaine dernière étaient bien, mais celui-là, c'est là où les choses sérieuses commencent, on va dire. Avec le début des combats. Donc, juste avant de commencer, n'hésitez pas à donner de la force en likant, à vous abonner. N'hésitez pas à monter dans le train, les gars. Scène 100% One Piece. Et nous, on commence avec directement l'affrontement de Kizaru face à son neveu, Sentomaru. On a eu une phase de taijutsu qui était incroyable. Franchement, l'anime, il nous régale. Donc, on a eu la phase de taijutsu et Kizaru qui attaque Sentomaru pour avoir récupéré la plus d'autorité au niveau des pacifistas Mark III. Et donc on aura un bel affrontement entre les deux, un affrontement déchirant parce que vous avez vu le mini flashback d'ailleurs qui a été rallongé dans l'animé mais qui marche bien pour nous faire comprendre à quel point les deux étaient proches parce que vraiment Kizaru c'était comme un oncle pour Sentomaru et ce combat était difficile pour lui parce qu'on l'a vu Kizaru lui dit qu'est-ce que t'étais mignon quand t'étais enfant ou un truc comme ça. Mais Sentomaru a décidé de défendre Vegapunk. Pour les animes, je vais pas spoil, vous inquiétez pas. Mais vous vous en doutez bien forcément, cet arc il va être déchirant à voir parce que même si j'aime pas le personnage de Kizaru, voilà, vous en doutez, je passe spoil, mais vous en doutez que voilà, Kizaru il vient pour tuer Vegapunk, Vegapunk son ancien pote, Sentomaru c'est son neveu, donc il va y avoir des scènes assez déchirantes dans l'arc, préparez-vous émotionnellement on va dire. Et donc du coup le combat continue, Sentomaru va même attaquer Kizaru, Kizaru qui va utiliser le HDO pour un peu comme Katakuri pour se séparer. Et derrière Kizaru qui va mettre un one shot, hein, on va pas se mentir à Sentomaru. Et Kizaru qui récupère la plus d'autorité des Mark III. De l'autre côté, les marines affrontent euh, les Sea Beast Weapons. Et on a des vice-amiraux, on a une vice-amirale qui va... Je crois que c'est Doll qui va, dans une belle animation, qui va one-shot un pacifista Mark III. On a une autre vice-amirale qui va one-shot un Sea Beast. Donc il va y avoir les fights qui commencent. Et Kizaru et la marine prennent un sérieux avantage parce que Kizaru va tout simplement récupérer la commande des pacifistas Mark III et c'est une puissance non négligeable. On va aussi voir un peu la POV de Saturn parce qu'il va dire tenez-moi au courant de toutes les informations. Donc là on voit que Saturn c'est quelqu'un qui veut vraiment gérer le cours de la bataille et ne pas être perdu. On va retourner du côté de Mugiwara. Parce que Lucci, ce traître, va attaquer directement Vegapunk. Mais heureusement ou malheureusement, Stussy va s'interposer et du coup va se prendre la technique Index Gun du CP9, CP0. Et du coup, elle va s'effondrer. Ni une ni deux, les ailes du roi des pirates, Sanji réagit en capturant Kaku. Et le bras droit, Roronoa Zoro, le GOAT, va directement foncer sur Lucci et il va lui dire d'ailleurs une phrase qui m'a fait plaisir. Il lui dit en gros, depuis tout à l'heure t'es tranquille et maintenant qu'il y a ton pote qui débarque, tu prends la conf. Vas-y, toi calme-toi. Elle m'a régalé cette phrase. Et Zoro et Lucci qui vont faire un duel de puissance et Zoro qui va tout simplement le ramener, le faire péter contre un mur. Ils vont casser le mur et tout, ils vont tomber. Donc ça c'est pour se fight tranquillement parce qu'il y a tous les Mugi et les Vegapunk à côté. Zoro a préféré s'écarter avec Lucci pour pouvoir se battre tranquillement. Et là les gars, forcément, la meilleure partie de l'épisode, on a Kizaru qui débarque, qui dit qu'il va devoir tuer son ancien ami Vegapunk, enfin son meilleur ami, toujours d'actualité, mais qui va devoir le tuer parce que ce n'est qu'un rouage dans le système, ce n'est qu'un soldat qui obéit aux ordres, ce n'est qu'un chien qui obéit au GM. Et il débarque, et là, ni une ni deux, il veut attaquer le robot où se trouvent Franky, Bonnie, Lilith, et forcément Monkey D. Luffy. Et Luffy, les gars, il nous a régalé. Pourquoi il nous a régalé? En manga, ça m'avait régalé aussi. Tout simplement parce que Luffy, ni une ni deux, il va chercher Kizaru en fait. En fait, ce que j'ai bien aimé dans la réaction de Luffy, c'est que Luffy, en fait, c'est pas Kizaru l'attrape, et du coup, Luffy, il se dit, bon, ben, il y a pas le choix, il y a combat. Non, Luffy est parti chercher Kizaru. Luffy est parti chercher Kizaru, et le Seiyu,
L'animation était banger. Franchement, j'ai eu les frissons. Je pense que c'est pareil pour vous. Dites-le moi dans les commentaires si vous a fait ressentir la même chose. Mais Luffy, il lui met un coup de pied. Kizaru le bloque. Et Kizaru lui dit t'es bien insolent, sale gamin. Parce que Luffy n'a même pas laissé terminer la phrase à Kizaru. Et là, Luffy, avec un seiyuu de fou, il lui dit Kizaru, je te préviens, on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans. C'était une dinguerie, ça m'a foutu les frissons. Le somme de fou d'attendre une semaine. Pourquoi ça nous régale? Pourquoi ça me régale? Parce que aussi tous les Mugiwara étaient traumatisés de Kizaru. Pendant l'épisode, on voit Brook qui dit ouais, les vieux souvenirs de Sabaody ressurgissent, Nami qui était pas bien, Usopp qui était pas bien. Et Luffy, il y va en mode sourire, en mode non mais toi t'es personne maintenant. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo. Voilà, c'était la petite revue d'épisode. Si les revues d'épisode vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, comme ça au moins je le ferai à chaque fois. Et moi les gars, je vous dis ciao.